Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube à 12h00. On poste 10 histoires tous les jours, 10 histoires tous les jours sur YouTube. La page c'est DMG TV. Donc, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de liker, de commenter et de partager. On va écouter 10 histoires. Les directs c'est le mercredi et vendredi sur TikTok à 20h00. Merci déjà à tout le monde. Merci à tous ceux qui participent toujours dans les commentaires, ceux qui sont toujours connectés à 12h pour écouter. Vraiment, ça donne la force. Hein? Voilà, on va commencer avec la première histoire. Surtout, laissez vos impressions en commentaire. Voilà, première histoire. Bonsoir DMG, je vous reviens avec une autre histoire. C'est-à-dire que je suis abonné à votre chaîne, ça fait une semaine et demie. Et depuis que je suis abonné à votre chaîne, j'écoute les histoires. Ça m'édifie et ça me rappelle des petites histoires que j'ai vécues dans ma famille. Là, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue quand j'avais dans les, on va dire, 18-19 ans. Moi, je suis un enfant qui n'a pas vécu au Cameroun. Nous sommes les enfants de l'Europe. Donc, quand on revient au pays, là, les gens nous prennent toujours pour des idiots. Des idiots dans le sens où ils se disent que comme on a vécu en Europe, on ne connaît rien. On est les Mboutoukou, comme on dit, les Mougou. Mais sauf que moi, ayant vécu en Europe, ce n'est pas facile quand on est noir de vivre en Europe. Parce qu'on traverse le racisme, on traverse beaucoup d'injustices, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a un peu de bon sens, on se pose des questions. On s'interroge sur nos origines, sur notre histoire. Ça fait que j'ai beaucoup lu des histoires d'Afrique. Ça, j'adore. Des histoires ésotériques, des histoires des grands hommes qui ont dirigé l'Afrique. Ça, j'ai beaucoup lu. Ce qui fait que dans mes lectures, j'apprenais beaucoup de petites choses. Comme par exemple, je savais que, bon, les sorciers n'aiment pas l'ail. Ça, c'est connu de tout le monde. Les vampires, on dit les vampires n'aiment pas l'ail. Ça, c'est en Europe qu'on le dit. Et j'avais cru entendre un jour que les sorciers, ils ne supportent pas qu'on les fouette avec les jeunes pousses de feu de Macabo. Bon, ça, j'avais entendu comme ça. Voilà. Un jour, je rentre au Cameroun, passer mes petites vacances tranquille en famille. Et je suis dans la maison familiale. Même pas maison familiale, dans la maison de ma mère adoptive. Donc, j'étais là. Ma mère ne vivait pas à Yaoundé, à la capitale. On avait acheté un petit terrain là, à la sortie de Yaoundé, où ma mère aimait bien aller rester là-bas, cultiver ses champs, faire l'élevage. Et elle venait de temps en temps me rendre visite, comme je suis le dernier enfant. Elle venait me rendre visite, des repas, elle était très fière. Sauf que j'ai mon grand frère, le troisième enfant de la famille. Bon, il a fait ses enfants, mariage normal, il a fait des enfants. Sa seule fille qu'il a fait, parce qu'il n'a fait que des garçons, il a une seule fille. Cette fille, ma mère est partie la prendre, qu'elle reste avec elle. Bon, elle reste avec elle là-bas. Ah, elle est avec sa mamie. Moi, jusque-là, tout va bien. Un jour, je suis là. Je vois ma mère qui se pointait sur le portail. Je passe, j'ouvre. Elle me dit, ouais. Tu es toi seule ici. Je t'amène ta nièce. Et moi, j'ai pas de souci. J'ouvre le portail. Moi, j'installe. Est-ce que c'est ma maison? La maison, j'ai à 19 ans. Non. Moi, je suis squatteur. Je ne vais pas empêcher les autres de venir aussi de manger les miettes. Viens t'asseoir. On s'assoit là, ma nièce. La première nuit, je dors. Je rêve qu'on couche avec moi dans la nuit. Wonderful. Dès que je ferme les yeux comme ça, on est sur moi. Hey, je ferme les yeux. Ça ne me laisse pas. Le matin, je me réveille. Je suis épuisée par cette nuit mouvementée. Je vois vraiment que non, on m'a vraiment touché la nuit. J'ai dit que c'est l'affaire, si je suis venue faire quoi au Cameroun. On m'a dit que ne viens plus souvent ici là. Je signe toujours que mes origines, la famille, Voilà maintenant ça que je ne dors pas la nuit, on couche avec moi. Et puis, j'ai une petite ampoule qui s'allume sur ma tête là. Je regarde ma nièce.
Parce que quand ma nièce est venue, dans ma chambre, j'avais mon grand lit de 2 places. En face au lit de 2 places, comme ça, perpendiculairement, il y avait un lit à étage de une place. Que ma mère adoptive avait mis ça parce qu'elle avait reçu une fois les enfants d'une de ses copines qui était venue habiter chez nous en attendant qu'ils aillent en Europe. Donc, ils habitaient là. Une fille, 2 filles et un garçon. Les 2 filles dormaient avec moi dans leur lit là-bas. Moi, j'avais mon lit seul. Et le garçon dormait dans une autre chambre. Donc, ma nièce avait dormi dans un des lits là. Je me réveille au matin épuisée par l'aventure de cette nuit-là. Je la regarde qui était là. Elle me regardait avec les gros yeux et dormait. Elle me regardait avec les gros yeux et ne dormait pas. Je me souviens que j'avais entendu une anecdote quand j'étais un peu plus jeune, que ses grands frères et elle avaient été amenés au tribunal dans leur village où ils vivaient. Parce qu'ils avaient mangé un de leurs camarades d'école à la sorcellerie. Des petits enfants, hein? Des petits enfants. Parce que moi, je suis le dernier enfant. Je n'ai même pas l'âge du premier petit-fils de ma mère. C'est-à-dire que le premier petit-fils de ma mère a 10 ans d'écart avec moi. 10 ans d'écart. Et celle-là, ce n'était pas la première petite fille. Donc, je me souviens de ça. J'ai dit dans ma tête que ça peut faire comme ça que c'est la petite fille qui est venue me toucher toute la nuit. Hein. Je ne dis rien. Je pars au matin pour me laver. Je cherche une de mes culottes dentelées noires. Maman, je ne vois pas la culotte. Je cherche mon sous-vêtement. Je voulais faire ma lessive de sous-vêtement. Je ne vois pas. Je me suis dit que, comme on t'a même touché toute la nuit là, lave même tes sous-vêtements, même ce que tu as dormi avec, va laver une bonne fois. Je ne vois pas. Dans la maison, j'avais 2 nièces qui étaient venues me rendre visite. Il y avait une qui était là depuis un moment, tout allait bien. J'appelle celle qui est venue la veille. Je lui dis que, madame, où est ma culotte? Je ne connais pas Tati. Je dis que quoi? Tata, je ne connais pas. Je lui dis que je vais te dire une chose. Moi là, je ne vous connais pas parce que je n'ai pas grandi avec vous. Donc, quand tu viens me tester la nuit là, mieux tu finis avec moi. Comme tu n'as pas fini avec moi là et que le matin je suis debout, moi je vais te nuire. Je lui dis que je vais te nuire, ne t'inquiète pas. Je te donne jusqu'à midi. Tu as toute la maison. Je m'avais fait la cuisine, je vais m'enfermer à la cuisine. Quand je reviens, si je ne trouve pas ma culotte posée quelque part, même dans ma penderie cachée, sache que tu ne vas pas passer un bon quart d'heure ici. Le séjour que tu es venu faire là, tu vas me dire pourquoi tu es venu ici là. C'est aujourd'hui là que tu vas savoir que je ne porte pas le nom de ta grand-mère pour rien. C'est aujourd'hui là que tu vas comprendre pourquoi même mes grands frères se méfient de ma tête. Elle croyait que je blaguais. Je suis partie à la cuisine, je fais la cuisine, tout. À midi, j'appelle, venez manger. Elles viennent là, on s'assoit à table, on mange. Je pars dans la chambre. Je fouille un peu les petits recoins. Je vois que ma culotte n'est pas là. Je l'appelle encore. Je dis que ma culotte est où? Elle me dit que ma culotte n'est pas là. J'ai dit à sa grande cousine que monte un peu, sors un peu. Le portail qui est après, là, 2 portails après nous là, tu sonnes. Ils ont souvent les jeunes pousses de macabo là. Je leur demande si tu peux me cueillir ça. Je dis que je sais parce que comme ils ont le salon de coiffure, je suis allée me coiffer là-bas l'autre jour, j'ai vu ça. Pardon, va, tu cueilles ça, tu viens me donner. Ma nièce me dit, tu vas faire quoi avec ta tige? Je lui dis que tu vas voir, ne t'inquiète pas. Tu vas confirmer aujourd'hui que moi-même, je ne suis pas doucement. On part. Elle part, elle cueille les jeunes pousses de macabo, elle revient avec. J'appelle ma nièce, je lui dis que viens ici, elle commence à trembler. Je lui dis que tu as compris, non? Elle me dit que tata, je ne connais pas où est ta culotte. Je lui dis que tu vas sortir la culotte là aujourd'hui. J'ai pris les... Vous voyez les jeunes pousses de macabo là, non, DMG. Tu tapes ça sur ta peau comme ça là, ça ne fait pas mal. J'appelle sa grande nièce, sa grande cousine qui est partie cueillir. Je mets ça sur elle comme ça, elle me dit que, Tati, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis que regarde, je mets sur ma nièce là. Hey, l'enfant se tord comme le serpent. Elle pleure, elle crie, le rhume sort sur ses yeux, sur son nez, sur les yeux, partout. Elle pleure, elle crie, pardon Tati, Tati, j'ai dit que je dors la nuit, tu viens me baiser. Tu es devenu quoi? Tu es mon gars? Tu connais comment me satisfaire jusqu'à la nuit, tu viens m'empêcher de dormir, tu viens réveiller les esprits sur moi. J'ai fouetté l'enfant là. Pendant que je la fouettais, je l'ai fouetté. Un moment, j'entends son au portail.
On vient ouvrir. Je pars. Je dis à Manilo, c'est ça, sa cousine, que va ouvrir. Sa cousine vient ou pas ouvrir. Elle me dit que c'est grand-mère. Elle dit que ouvre. Et là, ma grand-mère commence à m'insulter. Tu tapes l'enfant de quelqu'un, tu te crois ou tu connais comment on accouche un enfant. Tu vas accoucher pour toi, on va voir comment tu vas élever. Je dis que maman, qui t'a alerté que je t'appelle l'enfant ici avec les trucs de Macabo. Je dis que toi, mais la maman, tu t'amuses, je vais te fouetter avec. À l'heure, si là, chacun sauve sa tête, tu m'as déjà sorti de ton ventre. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec ma vie. Quelqu'un ne peut pas courir avec mon esprit dehors. Je suis là, je vous regarde. Demande à ta petite fille où elle a mis ma culotte. Tant que ma culotte ne sort pas, elle ne va pas dormir ici. Je vais la fouetter avec les machines de Macabo ici. Jusqu'à... C'est ça qui va la tuer. Elle va expliquer au tribunal comment les petits jeux de Macabo, les jeunes pousses de Macabo, les jeunes feuilles de Macabo peuvent lui faire mal. Ma mère a bavardé. Allez dans la chambre, fait la valise de ma nièce, la porter. Ils sont partis le même jour. Et fin de compte, il s'est avéré que ma mère même était compliquée parce qu'après, elle nous a compliqué la vie, elle nous a nuit. Père à son âme, aujourd'hui, elle est décédée. Elle est décédée. Donc, pour vous dire que parfois, le loup n'est pas chez le voisin. Le loup est dans votre chaussure. C'est l'orteil que vous avez, le gros orteil là, qui perce souvent votre chaussure pour vous souiller en route que vous avez les chaussures percées. Donc, voilà l'histoire que moi j'ai vécue. Mais ça ne m'empêche pas d'aller au Cameroun. Moi, je pars au Cameroun tous les ans. Et j'ai investi là-bas parce que ma retraite, c'est là-bas. La retraite du côté, si moi, je ne veux pas les souffrances là. Où tu es là, tu marches sous le froid, tu as la glace, alors que tu es un pays où il fait bon vivre, tu manges le porc brisé, tu es contente. Donc, voilà ma petite histoire que je voulais partager parce que j'écoute vos histoires et ça me rappelle des souvenirs. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la